Le lieu est bucolique, face à la mer. J'ai visité la ruelle à Saint-Siméon, à la sortie de Bonaventure. Rien à voir avec celle de la grande ville. Ici, il y a des chats, mais pas de déchets. On recycle à tel point que ça n'en devient un art. Alors, maître fourreur, Oui, vous êtes dans la région depuis 5 ans? Vous avez travaillé au moins 3 ans pour relever ce beau coin de pays que vous possédez et ça fait 2 ans que vous travaillez ici. la fourrure, oui, ça fait 2 ans en novembre. Ça a commencé avec le rêve d'une maison où vous voyez déjà une ruelle s'installer avec des projets d'atelier et tout ça. C'est ça, puis de réunir aussi les artisans, les artistes. Le terrain est bien repris en main, la maison a été retapée et vous êtes à la construction d'une ruelle Oui, derrière. Alors, oui. est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus de ce Mais concept-là? la ruelle, c'est pour réunir le plus possible des artistes, artisans, tu sais, qui se déposent, pour que les gens, le tourisme se déposent. La ruelle est une petite galerie pour les artistes locaux qui ont à cœur l'homme dans son environnement. Niwan Yod, peintre-sculpteur, Johan Arsenault, Hubert Brideau, sculpteur sur bois, Louis Crépeau, qui travaille la pierre, s'y retrouve un peu pêle-mêle. Votre père était maître fourreur, vous l'êtes aussi, et depuis quand vous avez pris ce virage-là de la récupération? Euh, J'approche à 40 ans, là. J'ai fait du neuf avec mon père, mais j'ai toujours été attiré par les vieilles fourrures. Fait que je défaisais des vieux manteaux, puis je les refaisais, puis je changeais les modèles, puis les coupes. Puis mon père, je sais qu'il me disait que je ne ferais pas d'argent, mais je trouvais ça valorisant. Puis le fait de travailler avec des matières recyclées vous met en contact aussi avec des créateurs qui sont peut-être plus jeunes aussi, ce qui permet de suivre le mouvement. Même, je suis en train de me demander des fois si j'influence pas un peu la mode, parce qu'avec des choses différentes, confectionnées différemment. Je suis pas sûr que j'influence pas les jeunes à amener un autre regard sur la mode de la fourrure. La fourrure, c'était excessivement lourd à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est pas plus pesant qu'un manteau de cuir ordinaire. Là, c'est qu'on a trouvé des façons de travailler. Là. C'est parce qu'avant, on mettait beaucoup de choses à l'intérieur en pensant que c'est ça qui faisait la chaleur. Mais c'est pas ça, là. L'air rentre dans le poêle. C'est ça, là. On étudie ça. Là. Ça, c'est l'univers de la confection. Alors, tu fais tout l'intérieur avec du polar, avec de la laine. Pour la chaleur, et après ça, on va retourner du bon côté. Oui, on va retourner la mitaine. Un coup tout taqué là, pour être sûr que c'est fixe. On va retourner la mitaine, puis tout l'intérieur va être doublé, puis ça va rester en place. J'ai une laine d'agneau aussi à l'intérieur, parce que ici, le cuir, là, c'est quand même froid, le cuir, fait que je mets une laine d'agneau. Fait que si tu vas faire du ski ou quelque chose comme ça, le bâton, là, Oui. Réal, là, il est à faire un foulard en renard. Il a inséré du cuir blanc pour faire un dessin. Tu sais, les lignes, là. Fait que ça fait un petit foulard, là, ligné. Puis il y en a 2 chaque côté. La machine à coudre, là, ça coud horizontal. Fait que ça loupe la fourrure. Ça loupe le cuir, c'est-à-dire. Fait que là, il faut essayer de ne pas prendre de poil, puis de le rentrer... OK, fait qu'au lieu de travailler comme ça, tu travailles sur C'est ça, sur ce sens-là. Ouais, c'est ça, il faut rentrer le poil au fur et à mesure. Pour pas que le poil ressorte des trous. Parce qu'il y a beaucoup de... Fait qu'on va avoir le poil sur le côté de la fourrure, pas sur le côté du cuir. Puis qu'est-ce que vous avez à l'ouvrage, Là, sur votre ça, table? c'est un manteau. Un manteau? Un manteau qu'à l'époque, il était comme ça. Fait que ça, c'est le corps. Fait qu'on Qu'est-ce que vous avez fait? On s'entend que d'insérer un petit cuir, une petite fourrure pour faire un dessin, on a des heures de patience. Oui. Ça, c'est la manche. Fait que ça demeure juste du vison, mais entremêlé avec du cuir à l'arrière, C'est ça. vous lui donnez une texture. Travailler différemment, là, puis ça donne un résultat. Là. Ce manteau-là va coûter autour de 1500. J'essaie en moyenne, là, entre 1200 et 1800, s'il y a de la teinture ou des choses de même. La ruelle sur Caplan se niche à la sortie de Bonaventure.
Il faut prendre son temps pour y découvrir la multiplicité des œuvres et leurs genres qui rendent le lieu, ma foi, intemporel.